Enchantée. Bonjour, je suis Bénédicte Burguet, je suis journaliste. Aujourd'hui, on va parler de l'anti-âge et de comment vieillir avec grâce. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui, à mon sens, est très contemporain. Et l'un des piliers de l'anti-âge, c'est le rapport au corps. Comment faire en sorte que son corps vieillisse harmonieusement et en pleine santé. Aujourd'hui, j'accueille donc pour en parler Déborah, qui est naturopathe. Déborah est consultante pour les hôtels Cheval Blanc et c'est également la naturopathe de sportifs de haut niveau. Bonjour Déborah. Bonjour Bénédicte, merci de m'avoir invitée. La première question que j'ai envie de te poser, Déborah, est un peu personnelle. Mais quel âge as-tu ? 44 ans. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais la peau de Déborah et son visage ne sont pas du tout ceux que l'on voit traditionnellement chez les femmes de 44 ans. Tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Merci. Certains vont considérer que c'est dû à la génétique. Est-ce que c'est vrai, Déborah ? À la base, j'avais un très mauvais terrain génétique et c'est grâce à la naturopathie que j'ai réussi à modifier l'expression de mes gènes. Et ça s'appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si tu connais cette science. J'en ai entendu parler parce qu'en fait, on écrit de plus en plus sur le sujet, mais je veux bien que tu nous expliques en quelques mots ce que c'est. D'accord. Eh bien, en fait, à la base, on hérite des gènes de nos ancêtres. Ça s'appelle la génétique. Et donc, on est prédisposé à des pathologies et à des comportements. Mais finalement, l'épigénétique nous apprend que ces gènes ne sont pas une fatalité. Qu'en fonction de ce qu'on va mettre en place dans son quotidien et en fonction de notre environnement, on va pouvoir modifier l'expression de ces gènes dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Grâce à ce pouvoir que nous détenons tous finalement entre nos mains d'agir sur notre hygiène de vie et sur nos comportements, on peut avoir une action directement sur la cellule et sur l'anti-âge pour paraître plus jeune, comme tu l'as remarqué chez moi. J'ai pu constater ces derniers temps qu'il y avait pas mal de polémiques autour de la naturopathie. Est-ce que tu as un éclairage à nous apporter sur ces polémiques ? Oui, bien Toi sûr. qui es naturopathe et donc qui est directement visé par, Tout à fait. par nombre d'articles et de vidéos qui circulent en ce moment. Il y a plusieurs sortes de visions et de pratiques. Pourquoi ? Parce que la naturopathie n'est pas réglementée en France. Tout le monde peut ouvrir une école de naturopathie. Il y a différentes formations. De ce fait, il y a différentes qualités de formation et différentes visions des choses. C'est pourquoi nous nous sommes fait attaquer, parce qu'effectivement, les médias ont raison de mettre en garde la population, puisqu'il peut y avoir des méthodes dangereuses. Notamment, faire arrêter des traitements, conseiller quelqu'un qui a un cancer de ne pas faire sa chimiothérapie ou de faire un jeûne. C'est vraiment pas quelque chose à faire et ça peut être très dangereux. C'est pourquoi, en tant que naturopathe, on se doit absolument de pratiquer en complémentarité de la médecine conventionnelle, puisque nous n'allons pas contre, nous allons avec. On a un vrai rôle à jouer dans la prévention et finalement un vrai rôle à jouer dans le système de santé, en complément et bien sûr en pratiquant avec éthique. Et ça, c'est vraiment la médecine du futur pour moi, parce que c'est la médecine intégrative qui intègre ce côté, le médecin de famille, la médecine conventionnelle dont on a besoin, mais le côté éducatif pour intégrer dans son hygiène de vie. Concrètement, dans nos vies modernes, moi j'entends qu'il est parfois très difficile d'intégrer et de suivre sur le long terme des conseils naturopathiques. Parce que c'est chronophage, parce que ça coûte cher, parce que ça ne s'intègre pas bien dans une vie contemporaine avec des femmes ou des hommes qui travaillent, qui ont des enfants, qui courent toute la journée. Ceci étant, je suis certaine que tu as des conseils de bon sens Bien sûr. et des petites astuces qu'on peut intégrer à nos vies quotidiennes facilement dans une journée type et qui vont nous aider à agir sur l'expression de nos gènes et donc à avoir une meilleure santé, une plus belle peau, des plus beaux cheveux et à vieillir de façon plus harmonieuse sans pour autant faire une course à la jeunesse. Soyons... Bien sûr, parce que c'est très important aussi de ne pas être obsédé. Oui, et je pense que le mental, et notamment cette acceptation du temps qui passe, est fondamentale aussi dans les préceptes naturopathiques qui mettent aussi l'accent sur le mental. Quelles sont les petites choses que je peux modifier ? Avoir ton look quand j'aurai ton âge. Eh bien, tu vois, tu as encore 10 ans devant toi, au moins.
Le plus important, c'est l'hydratation. L'eau, c'est quand même la constitution principale de notre organisme. Ce n'est pas seulement de l'hydratation, j'ai soif, je dois boire, parce que déjà, quand on a soif, ça veut dire qu'on est déjà en déshydratation. L'eau, elle sert à amener les nutriments jusqu'à nos cellules, donc plutôt en dehors des repas, et à nettoyer nos cellules. Et elle sert au métabolisme cellulaire. Donc, elle est vitale, puisque la vie vient de l'eau à la base. Cette eau-là, ça va pas être n'importe quelle eau. Donc, ça va pas être n'importe quelle quantité, n'importe quelle eau, n'importe quelle température. Donc déjà, il faut s'hydrater régulièrement dans la journée par petites gorgées, entre les repas. Alors si quand on est à table, on a soif, on peut très bien boire une petite gorgée d'eau, il n'y a pas de souci. Mais surtout pas, comme je le vois, boire 1 litre d'eau gazeuse glacée. Je vois des choses comme ça qui ne vont pas du tout hydrater, qui vont perturber la digestion. Ça va commencer en début de journée avec un grand verre d'eau qu'on a fait chauffer à 37-38 degrés à peu près. Puisque quand on se réveille le matin, nos organes d'élimination sont encore endormis. L'estomac est vide, et donc là, c'est très intéressant d'amener un verre d'eau chaude à 37-38, puisqu'il va arriver dans l'estomac, et il va pouvoir aller tout de suite dans notre sang, comme faire une sorte de nettoyage au réveil, et réveiller les organes en douceur. Question. Beaucoup veulent mettre du citron dans l'eau. On se passe de citron, on prend de l'eau pure. Je ne suis pas du tout pour le citron, parce qu'en fait, alors si, dans l'alimentation, c'est très bien, mais en fait, le matin à jeun, le citron, effectivement, est très détoxifiant. Et comme je fonctionne beaucoup avec la physiologie et dans le respect de la physiologie, pour moi, le citron à jeun est trop violent au niveau physiologie, va être très violent pour le foie et la vésicule. On peut très bien le faire une fois si on a eu un dîner arrosé ou copieux la veille, ou alors vraiment si on sent que le citron, il y a certaines personnes qui sentent que ça leur fait du bien, mais même ces personnes-là, pas plus de 3 semaines de cure, et pas tout le temps, vraiment. Et quelle eau préconises-tu? Par exemple, moi qui bois du thé et des tisanes, est-ce que ça compte pour de l'eau? Alors non, pas du tout. En fait, il faut faire attention parce que le café et le thé vont en fait être diurétiques, donc vont faire perdre de l'eau et faire perdre des minéraux, et ne vont pas hydrater. Donc il faut toujours boire de l'eau pure en dehors des boissons chaudes. Et ensuite, cette eau, ça s'appelle la bioélectronique de Vincent. Et donc Vincent, c'est quelqu'un qui avait calculé les qualités électroniques de l'eau pour qu'elle soit compatible avec nos cellules. Et pour ça, en fait, il faut regarder sur les étiquettes des eaux. Il faut que le pH soit inférieur ou égal à 7. Et il faut que le taux de résidus secs à 180 soit inférieur à 50. C'est des eaux vraiment douces, peu minéralisées, oligo-élémentaires, comme celles qu'on donne aux enfants. Il faut vraiment faire attention à boire au moins 1 litre vraiment en dehors des repas. Au moins 1 litre. Ouais, vraiment. Et en fonction, si on a une activité sportive, il faudra en boire bien sûr beaucoup plus. D'accord. Premier conseil, de l'eau de bonne qualité en dehors des repas, température ambiante, petite gorgée, au moins 1 litre par jour, et commencer avec de l'eau pure le matin. Chaude. Chaude. Exactement. Inutile de la boire chaude tout au long de la journée. On peut la boire. Alors on peut par exemple pour les sportifs, c'est très bien puisque ça va nettoyer les toxines plus rapidement. Deuxième conseil, facile à mettre en place. Quel serait-il? Le deuxième pour moi, très très important et qui a un lien avec la peau, puisqu'on est dans l'anti-âge et dans la beauté, c'est les oméga 3. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une belle peau sans eau, sans une bonne eau et sans oméga 3. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'alimentation moderne est complètement vidée de ces oméga 3, puisque par les techniques de raffinage, de conservation, de transformation, ces oméga 3 sont très fragiles et sont détruits. Et en plus de ça, les animaux qui consommaient des graines riches en oméga 3, comme par exemple les poules, avant, elles consommaient beaucoup de graines riches en oméga 3, ce qui fait quand on mangeait leurs œufs et leur viande, on mangeait aussi des oméga 3. Or maintenant, elles sont majoritairement nourries avec des oméga 6. Les oméga 6 sont aussi importants, mais ils sont pro-inflammatoires, sachant que dans le corps, il y a un système d'anti-inflammation et de pro-inflammation naturellement qui est important, mais lorsque la pro-inflammation est trop importante et qu'il n'y a pas assez d'anti-inflammatoires, elle prend le dessus, et c'est là que l'inflammation déborde. Il faut éviter ça, et donc ça commence par l'alimentation. Donc les oméga 3. Où est-ce qu'on les trouve, les oméga 3? Alors les oméga 3, justement, c'est une technique très facile, parce que pour tous les gens pressés, dans mes clients qui sont très pressés le matin, je leur dis, vous consommez au moins plusieurs cuillères à soupe d'huile oméga 3, donc ça va être l'huile de cameline que j'aime beaucoup, mais ça peut être aussi l'huile de colza, l'huile de tournesol. Mais toujours ces huiles, elles doivent être première pression à froid dans des bouteilles en verre. En général, on les trouve dans les magasins bio, mais aussi au supermarché, dans les rayons bio. Ensuite, vous allez avoir le jaune d'œuf. Donc l'œuf est un élément très intéressant et facile à consommer, qui est abordable aussi au niveau du prix par rapport à la viande et le poisson. Dans le jaune d'œuf, vous avez tous les acides aminés. Donc on dit que c'est la protéine parfaite, l'œuf, puisque elle contient l'ensemble des acides aminés essentiels qu'on ne peut pas synthétiser naturellement, qu'on doit absolument apporter par l'alimentation. Et en plus, ces fameux oméga 3.
Et bien sûr aussi des oligo-éléments et des minéraux. C'est pour ça que l'œuf, c'est fabuleux. Finalement, cet œuf, si on veut profiter et bien assimiler les oméga-3 et les acides aminés aussi, il va falloir le consommer plutôt coulant, le jaune coulant. Ça va être à la coque, à la poêle ou mollet. Avec le jaune. Oméga 3, dans les œufs et dans les huiles. Ce n'est pas tout. Tous les poissons gras, et je privilégie tous les petits poissons qu'on trouve dans les magasins bio aussi en bocaux, les anchois, les sardines, les harengs, puisqu'ils vont être très riches en oméga 3, mais aussi ils auront moins de métaux lourds que les gros poissons. Donc c'est très intéressant et c'est pratique et facile. C'est-à-dire que quand on mange vite au bureau, en au moins un quart d'heure, 20 minutes pour bien mâcher, on y reviendra. On peut très bien se faire un avocat avec une salade verte et une boîte de sardines, c'est fabuleux. On te suit sur Instagram, on comprend à quel point c'est fondamental de mastiquer et à quel point on ne sait pas manger. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés et puis nous expliquer aussi pourquoi la mastication est fondamentale dans le processus de l'anti-âge? C'est ça qui va donner envie de le faire. Même si, quand même, c'est ça qui est terrible avec la mastication, c'est que même quand on explique tous les bienfaits, les personnes sont tellement habituées à ne pas mastiquer et à manger dans la non-conscience qu'elles reviennent me voir, ah, j'ai pas beaucoup mastiqué, il faut que je m'y remette. Ça finit par rentrer, mais ça met vraiment du temps. Ça et l'eau, c'est les deux règles qui prennent le plus de temps et pourtant les plus importantes. Et les plus simples à mettre en place. Pourtant, mais en fait, non. Comment on mastique? La mastication, c'est tout un art. En fait, pour faire simple, on ne va pas compter, mais pour une bonne mastication, il faut que, quel que soit l'aliment que vous mastiquiez, ça doit être de la bouillie avant d'avaler. Pour un légume vapeur, ça va être peut-être 20 fois. Pour une viande, ça va être 50 fois. Pour du riz, ça va être peut-être, si c'est pas du riz complet, 30 ou 35 fois. Oui, complètement. Ah oui, donc c'est... De la bouillie, vraiment. Et en fait, même un jus de légumes, on dit qu'on l'ensalive. C'est-à-dire qu'on le fait tourner dans la bouche et ça va faire sécréter de la salive. Tous les enzymes digestifs vont emballer le jus, ce qui va le prédigérer. Dans votre salive, si vous voulez, vous avez des enzymes prédigestifs que vous n'allez pas retrouver dans les enzymes digestifs de l'estomac. Parce qu'en fait, la digestion, c'est vraiment une usine très complexe avec des chaînes. Et la chaîne numéro 1, c'est dans la bouche que ça se passe, avec ce fameux enzyme qui va permettre de prédigérer notamment les glucides. Et si vous ne mastiquez pas suffisamment, quand ça va arriver dans l'estomac, eh bien en fait, il va manquer cette prédigestion. Finalement, l'estomac, le pancréas, le foie vont capter que finalement, il n'y a pas eu une prédigestion et vont finalement faire un travail supplémentaire pour essayer de compenser ça. Donc ça crée de la fatigue, ça crée des problèmes de l'assimilation. On ne va pas aussi bien assimiler les nutriments. Donc la peau ne va pas être aussi d'une bonne qualité. On va tendance à être carencé. Quand on mastique 40 fois au lieu de 3-4 fois chez certaines personnes, forcément 3 fois par jour toute une vie, ça change complètement tous les muscles du visage. Il faut savoir que les muscles de la mâchoire sont les muscles les plus puissants. Quand on les travaille bien, en fait, on fait travailler tous les muscles jusqu'aux yeux, en fait. Donc c'est anti-rides. En plus, quand on mastique suffisamment longtemps, c'est au moins 15 à 20 minutes pour sécréter l'hormone de satiété. Ça permet d'envoyer le signal à notre cerveau, ça y est, c'est bon, je suis rassasiée, stop. Donc on mange moins. Voilà, donc on mange moins. Et en plus de ça, ça sécrète des hormones aussi, des endorphines de bien-être. Donc c'est aussi relaxant, apaisant. Et ça permet d'avoir un ventre plus plat, puisque forcément les ballonnements et les problèmes de digestion, ça dilate la paroi abdominale. À tous les niveaux, c'est un bonus anti-âge, bien-être et beauté sans précédent. C'est vraiment la panacée. En parlant de régénération, l'une des régénérations les plus importantes, c'est le sommeil. Nombre de personnes aujourd'hui se plaignent de troubles du sommeil. Il y a pas mal de compléments alimentaires pour le sommeil qui circulent. Je pense à la mélatonine, au CBD. Est-ce que toi, tu as des conseils pour un sommeil apaisé, pour bien dormir, qu'on peut mettre en place facilement? Alors pour moi, le sommeil, il y a deux options. Soit il va y avoir l'insomniaque chronique. Là, c'est très compliqué. Mais c'est pas la majorité des cas. Finalement, 80% des cas de troubles du sommeil dans mes consultants, c'était seulement un réglage d'hygiène de vie. On peut très bien être insomniaque parce qu'on a des problèmes de digestion. Finalement, on ne traite pas le symptôme d'insomnie, on va traiter la cause de l'insomnie. Et dans 80% des cas, en fait, la personne dort mieux grâce à ça. Là, tout de suite, pour te donner des conseils, même pour les insomniaques, pour les aider, déjà, les insomniaques, il ne faut jamais qu'ils fassent de sieste. Ça, c'est une grave erreur parce que ça va être pire. Ensuite, la chambre, ça doit être un endroit privilégié pour le sommeil. Donc, pas de télé. Quand on va dans la chambre, c'est pour dormir. Ensuite, les écrans, bien sûr, aujourd'hui, même les insomniaques qui disent je m'ennuie, donc je prends mon écran. Les lumières bleues vont empêcher la sécrétion de mélatonine, donc c'est un cercle vicieux, en fait. Si je résume, Déborah, j'ai là 4 conseils fondamentaux que je peux mettre en place
rapidement et facilement dans ma vie quotidienne. 1. Boire de l'eau de bonne qualité et commencer la journée avec une eau à 37 degrés pour reset mon organisme et réenclencher les fonctions après un sommeil de 8 heures ou plus ou moins en fonction des jours. Boire en petite quantité tout au long de la journée et pas pendant les repas. 2. Miser sur les oméga 3, des huiles, pression à froid, biologiques, des petits poissons et certains végétaux gras comme l'avocat et les œufs. Et les œufs coulants avec le jaune et l'œuf consommés en même temps. Et on peut ajouter les oléagineux, les noix, les amandes, que je fais tremper. les noisettes. J'ai entendu dire qu'il fallait les faire tremper dans de l'eau pour les rendre plus digestes. On peut faire les deux. 3. Le sommeil, évidemment. Donc préparer mon organisme au sommeil avec un dîner 3 heures avant de me coucher composé de gras et de végétaux. Ne pas miser sur la mélatonine, qui sur le long terme peut être délétère pour l'organisme. L'utiliser ponctuellement, mais pas en cure, ou en tout cas pas comme une aide quotidienne au sommeil. Ne pas faire de sieste. La mastication. Bravo. Ok, j'ai bien retenu. Du coup, ça, ce que tu nous expliques là, c'est des modifications de notre comportement, donc des facteurs épigénétiques qui vont avoir une incidence sur nos gènes et sur la manière dont on va les exprimer et dont on va vieillir. Je te remercie pour ces précieux conseils qui sont des conseils de bon sens que chacun peut mettre en place. Déjà, si je fais ça, rendez-vous dans 6 mois et j'aurai une peau différente. Exactement. Merci beaucoup. Et surtout une énergie vitale bien plus puissante. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À très bientôt.